La sélection gambienne aura 2 matchs amicaux en novembre pour préparer la CAN 2022. Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre matinale de ce mardi 26 octobre 2021 que nous débutons avec l'équipe nationale A de la Gambie. À en croire Sport News, les Scorpions joueront 2 matchs amicaux en novembre prochain. Dans le cadre des journées FIFA, le premier match les opposera au Burundi le 13 novembre. Il est prévu à Antalya en Turquie. Quant à la seconde rencontre, la Gambie la jouera contre la Birmanie. Ce sera toujours à Antalya pour la CAN 2022 qui se jouera au Cameroun en janvier prochain. La Gambie se retrouve dans le groupe F avec la Mauritanie, le Mali et la Tunisie. Un pas en Italie, l'attaquant nigérian de Naples, Victor Osimhen, a été la cible de cris racistes venus du public pendant le match contre l'AS Rome 0-but partout dimanche au Stadio Olimpico. A indiqué ce lundi la Ligue italienne en annonçant des investigations. Le juge sportif de la Ligue a décidé un supplément d'enquête confié au procureur de la fédération pour spécifier dans le détail la durée et l'ampleur de ces cris. Selon le communiqué de l'instance dirigeante, la Ligue précise que ces cris racistes n'ont pas été renouvelés après que des annonces ont été faites et note la collaboration de la Roma pour l'identification des responsables. Terminons la page Afrique avec les regrets de Mohamed Bayo. Le joueur sort enfin du silence quelques heures après sa remise en liberté. L'international guinéen a évoqué dans un communiqué les faits qui lui ont conduit à son arrestation ce week-end. L'attaquant de Clermont regrette, interpellé dimanche et placé en garde à vue pendant 24 heures à la suite d'un délit de fuite après un accident de la route. Mohamed Bayo a été libéré ce lundi mais devra répondre de ses actes au cours d'une audience prévue le 28 juin prochain. Dans un communiqué qu'il a laissé sur les réseaux sociaux, le joueur regrette ses actes tout en assumant ses erreurs et sa responsabilité. Partons au PSG. Les grands débuts de Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain, c'est peut-être pour bientôt. En tout cas, le défenseur central ne devrait plus s'entraîner seul dans les prochains jours. Nos confrères du Parisien affirment que l'ancien merengue pourrait vite intégrer les séances collectives. L'Espagnol serait donc guéri de sa blessure persistante au mollet. De quoi envisager un retour sur les terrains dans les semaines à venir, le temps de s'assurer et de retrouver du rythme. Filons au Barça, conspué par les supporters à sa sortie du Camp Nou. Coman pourrait débarquer au cours des prochaines semaines, avec Xavi qui semble enfin prêt à prendre les rênes du Barça pour redresser la barre. Et si un autre candidat se présentait, d'après les informations d'El Nacional, Jürgen Klopp serait prêt à prendre la place de Ronald Koeman au FC Barcelone. Le média catalan assure que l'actuel entraîneur de Liverpool, dont le contrat court jusqu'en juin 2024, aurait promis à Juan Laporta d'accepter son offre s'il attendait jusqu'à la fin de la saison. Reste à voir si Koeman saura résister jusque-là. Terminons autour de Mohamed Salah. Ses demandes salariales avoisinent les 530 000 € hebdomadaires, soit près de 25 millions annuels. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, un cadre européen serait prêt à se mettre en travers de sa route. Pour Mohamed Salah, d'après les indiscrétions du journaliste Dekrem Konour, Liverpool peinerait à trouver un accord contractuel avec Mohamed Salah. Et cette information n'aurait pas échappé au Real de Madrid. En effet, selon le journaliste turc, le club amené par Carlo Ancelotti serait en embuscade pour Mohamed Salah et projetterait de faire une offre si les Reds de Jürgen Klopp ne finissent pas par s'entendre avec leur numéro 11. On devrait donc assister à un duel XXL entre le PSG et le Real de Madrid si Mohamed Salah ne remplit pas avec Liverpool. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Jürgen Klopp peut-il régler les difficultés du FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.